Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ensemble. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis pharmacien et je suis passé par une acné qui était extrêmement forte, aussi bien sur le dos que sur le visage. Si vous avez envie de regarder à quoi ça ressemble une acné conglobata, c'est ce que j'avais dans le dos. Vous pouvez taper ça sur Google Images. Faites attention à vos yeux parce que c'est vraiment pas joli à voir. Et c'est ce que j'avais sur le dos. Et au niveau du visage, j'avais une acné qui était très persistante, avec vraiment des lésions qui arrivaient chaque jour pour être très désagréables, qui me pouvaient même gratter en fait. C'était vraiment un immense challenge et c'est ce qui a conditionné quasiment ma vie puisque ces 15 dernières années, je n'ai travaillé que sur l'acné. J'ai même fait des études de pharmacie pour comprendre plus mon corps et pouvoir bien me soigner et faire en sorte derrière de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et ce qui m'a amené à aider des centaines de personnes maintenant à se débarrasser de l'acné. Donc aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. On va parler des peurs qu'il y a quand on change son alimentation pour pouvoir limiter l'inflammation dans son corps et se débarrasser de l'acné sainement. Quelque chose qui est super important, c'est cette notion de carence. La notion de carence. J'avais une des trouilles, moi, quand j'ai commencé à faire ça. J'avais peur de me retrouver en carence vitaminique, en carence de minéraux, en carence de protéines ou en carence d'énergie, etc. Et à l'époque, en plus, je pense que j'étais en troisième année de pharmacie. Je suis encore à Nancy. Et j'avais encore vraiment pas mal de lésions, et surtout des lésions qui me démangeaient, etc. Donc, je commençais à changer mon alimentation, puis je voyais que ça jouait un peu sur mes lésions, donc j'ai vraiment passé du temps là-dessus. Et mes potes n'arrêtaient pas de me dire « Mais Lothar, tu fais n'importe quoi avec ton alimentation, tu devrais arrêter de faire ça, tu vas te choper des carences, etc. » Et ça tournait dans ma tête, et je me suis dit « Mais ah ouais, c'est peut-être vrai ça. » Donc je commençais à étudier un petit peu plus les études sur les personnes qui étaient carencées. J'ai regardé un petit peu plus comment ça fonctionnait. À l'époque, j'avais mes professeurs de nutrition aussi. Ça, c'était plus à Lyon. Et ça m'a permis de comprendre un petit peu plus tous les phénomènes de carence. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, et je pense que ça va vous rassurer, c'est qu'en fait, dès le moment où vous avez assez de calories, c'est-à-dire assez de féculents, assez d'énergie dans votre alimentation, que vous avez assez de légumes, assez de fruits et assez de protéines, et bien finalement, si vous avez ces éléments-là, vous ne pouvez pas vraiment avoir de carence. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les gens qui développent des carences, il y a aussi cette notion d'altération de la paroi intestinale, en fait. Donc, c'est-à-dire que par votre niveau d'inflammation, par le déséquilibre de votre corps, même si vous mangez tout bien, dès le moment où votre système est inflammé, votre flore va être déséquilibrée et vous savez, alors si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre aujourd'hui, que c'est votre flore en grande majorité qui va transformer les provitamines en vitamines, qui vont permettre aussi l'absorption et la digestion de vos nutriments et de vos micronutriments et de vos vitamines et minéraux dans votre corps, donc ce qui va permettre de les absorber. Et si vous avez une inflammation ou si vous avez une paroi intestinale qui est déséquilibrée, une flore qui est déséquilibrée, finalement vous allez moins absorber, même si vous mettez le bon carburant dans la machine, vous allez développer, vous pouvez développer des carences en fait. Et ça, je pense que c'est super intéressant de le comprendre parce que du coup, en faisant ce travail de rééquilibrage digestif, etc., non seulement vous soignez votre système, mais en plus, vous prévenez les carences pour plus tard, en fait, et vous limitez le niveau d'inflammation, ce qui va vous permettre, en fait, de limiter vos chances de développer des pathologies inflammatoires, des pathologies chroniques, qui est déjà, l'acné, c'est déjà un indicateur de ça. C'est pas assez pris au sérieux dans ma vision des choses, parce que souvent, on vous dit, mais c'est pas grave. Je vais vous faire une comparaison pour les personnes qui ont des grosses douleurs à l'intestin, qu'on va qualifier de côlon irritable, intestin irritable, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas grave, c'est juste que vos intestins deviennent douloureux alors qu'ils ne devraient pas devenir douloureux. En fait, pour moi, c'est au contraire, c'est un merveilleux signe de votre corps qui est en train de dire fais attention ici, regarde bien ce qui se passe là, parce que ça se passe pas du tout, ok? Et c'est ça, dans ma vision des choses, dans mon modèle de la compréhension du corps au point où j'en suis, qui m'a quand même permis de soigner un tas de gens,
et moi-même, eh bien que ce sont des indicateurs de pathologies plus graves pour plus tard. D'accord? Donc c'est très intéressant de regarder ça. Quand le corps est en souffrance quelque part, bien évidemment, eh bien c'est un indicateur que ici il faut regarder ce qui se passe parce que si ça on comprend pas, ça on comprendra quand ça fera encore plus mal, quoi. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de crucial à comprendre. Alors j'ai dérivé un petit peu sur la partie digestive, mais je pense que c'est tout à fait relié parce qu'on parle de l'alimentation, hein. Donc sachez bien que en fait, si vous avez peur des carences, en fait, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire qu'en changeant votre alimentation et en aidant votre système à s'apaiser et à développer, finalement, à retrouver son équilibre, à la fois au niveau de la flore, au niveau de la paroi digestive, que les villosités puissent se reconstituer, etc. Eh bien, tout ça, ça va vous permettre d'être non seulement en meilleure santé plus tard, mais surtout d'éviter les carences à plus long cours. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et a pris du sens, que vous avez appris des choses aujourd'hui encore. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans la description de cette vidéo, enfin plutôt dans les commentaires. Et pour les personnes qui ont envie de se débarrasser de leur acné, qui ont envie d'aller plus loin, vous savez que nous, c'est un plaisir de faire ça. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous aider à changer les choses. Quand je dis changer les choses, ça veut dire vous prendre là où vous en êtes, prendre le temps de comprendre avec vous, de vous expliquer vraiment ce qui se passe avec votre corps, d'être tenu main dans la main jusqu'à ce que vous vous débarrassiez complètement de vos boutons, que vous soyez suivi pour être sûr que vous n'ayez pas juste 2-3 vidéos et on vous dise débrouillez-vous, appliquez ça. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Voilà, en tout cas, si vous voulez changer les choses, vous savez que vous avez les liens dans la description de cette vidéo pour voir un petit peu plus ce que je fais. Vous avez aussi une vidéo gratuite, un webinaire gratuit où j'explique un petit peu plus en détail comment votre corps fonctionne, quelles sont les étapes qui sont importantes et les erreurs généralement qu'on commet quand on veut se débarrasser de l'acné. Vous verrez aussi un tas de témoignages. Je ne sais pas s'il y en a plus de 15 ou 20 témoignages de personnes et d'avant-après qu'on a soigné. Donc, je vous invite à bien le regarder. C'est toujours une belle inspiration aussi. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ce sera un plaisir de vous revoir sur nos vidéos. Et si vous voulez ne pas en rater, vous savez, vous pouvez appuyer sur la petite clochette pour être notifié librement à chaque fois que je vous en partage une. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.